Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de décembre. Alors pour tous nos amis Sagittaires, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Donc si c'est déjà arrivé ou si ça arrive au cours du mois de décembre, un très joyeux anniversaire. Je vous souhaite toutes les plus belles choses. En tous les cas, il y a des prises de décision qui peuvent se faire, ou du moins des prises de conscience ici, qui permettront peut-être de remettre en question des choses qui se passent pour vous pendant le mois de décembre. C'est bien, donc ça pousse à réfléchir beaucoup, à chercher qu'est-ce que l'on pourrait faire pour évoluer en tout cas. Allez, nos Sagittaires, mois de décembre 2023. Hop. Oh. Continuez à vous battre, vous allez réussir à ce que vous voulez. C'est super d'avoir ça. Allez, Sagittaire, décembre 2023. Signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. On va commencer par une petite coupe comme d'habitude. Allez, pour nos amis Sagittaires, le mois de décembre 2023. Oh, super. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans le côté émotionnel, dans le côté, comment vous dire ça, côté sentiment, côté peut-être amoureux. Il y a quelque chose du moins au niveau de l'ordre émotionnel, sentiment, qui peut surgir pour vous pendant le mois de décembre. Donc déjà, on a un 10 de coupe qui nous montre qu'il y a un besoin de peut-être de retour aux sources qui peut se faire sentir ici, un retour dans le foyer, de se rapprocher des gens que l'on aime vraiment avec cette reine de coupe, parce que voilà, un besoin aussi de consolider les choses, de ramener, je sais pas, un certain cadre, un certain confort dans votre vie pour, voilà, soit trouver des solutions à des problématiques ou du moins un besoin de se resserrer, de passer du temps avec la famille, les amis, pour tout simplement vivre le mieux possible, de remettre beaucoup de joie dans sa vie, de trouver des solutions. Alors, ce genre de choses-là. Donc, ça peut passer par une phase de peut-être réconciliation avec des personnes de notre famille ici, du côté féminin, euh, voilà, ou du côté de votre mère, de ce genre de choses-là. On a besoin de ça, de se retrouver avec certaines personnes. Mais ça peut être vraiment une réconciliation avec soi-même pour ben voilà, trouver des projets sentimentaux, des projets familiaux, remettre du bonheur, de la joie dans sa vie, trouver une porte de sortie aussi peut-être à une problématique, parce que là on a un 10 de coupe, donc un 10 qui nous montre qu'on arrive à un terme de quelque chose et qu'on va s'ouvrir vers un mieux. Peut-être que pour certaines personnes, il y a cette notion de j'ai envie qu'on vive ensemble, peut-être que l'on consolide notre relation d'une certaine façon, ben voilà, ça peut être dans ce sens-là. Et ici, en plus, avec cette reine de coupe, on montre vraiment qu'il y a une certaine chose qui s'installe sur quelque chose de périn au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de voilà, toutes ces choses-là. Et ça peut être très bénéfique si par exemple, voilà, il y a une question de se retrouver, se rapprocher, passer du temps en famille, parce que voilà, c'est quelque chose qui va s'installer pour un bon temps, j'ai l'impression, pour nos amis Sagittaires. Donc voilà, en plus on rentre bien dans ce côté fête de fin d'année où on a besoin de se retrouver ensemble ici. Donc il y a aussi une question d'engagement, s'engager dans quelque chose pour un projet commun, j'ai l'impression. Donc ça peut être vraiment quelque chose en rapport avec la famille, avec le couple, où on a besoin, on a envie de, voilà, de se fixer des objectifs et d'y parvenir à deux. Voilà. Sinon, quoi vous dire de plus si ce n'est qu'on rentre dans une... Voilà, vous rentrez dans une période où j'ai l'impression que l'amour aura un peu plus le besoin d'être mis en avant, de vous sentir épaulé, soutenu. Voilà, d'avoir ce cadre, ces engagements qui vous permettent de persévérer, de continuer dans ce que voilà, ce que vous entreprenez. Et voilà, pour certains, il y a un besoin de peut-être de réactualiser son amour, de le consolider davantage, ce genre de choses-là. Voilà. Ok. Donc il y a quand même cette nécessité de prendre une décision par rapport à la famille, par rapport au couple et tout ça. Mais ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très positif parce que
on est toujours avec ces couples-là qui apporteraient peut-être un plus, une nouveauté, un changement qui serait positif, en fait, si vous voulez, par rapport à cette réflexion que l'on pourrait avoir ici, qui vous permettra d'envisager l'avenir de façon plus optimiste, j'ai l'impression. Et voilà, il y a besoin, j'ai l'impression, de réussir à se retrouver par le biais de son cercle restreint, quelque chose dans ce type-là. Mais voilà, c'est plutôt une sorte de, j'ai l'impression, de projection ça, par rapport à l'avenir, par rapport, comme je vous ai dit, à la famille, au couple, voilà, à ce genre de choses-là, pour assurer que tout se passera bien par la suite et que voilà, on consolide, pardon, et on fait une sorte d'engagement sur le long terme ici. Et donc cette reine de coupe nous parle vraiment de ce côté besoin de discuter, de mettre, euh, oui, de mettre des idées au clair, de prendre des décisions pour tout simplement, voilà, aller au bout de vos idées par rapport à ceci. Donc ça peut être vraiment quelque chose au niveau d'un certain type d'engagement que vous pouvez avoir pendant ce mois de décembre, peut-être un vœu que vous souhaitiez faire par rapport, voilà, peut-être pour certaines personnes de mettre en route un bébé, d'aménager ensemble, de questions de mariage, d'acheter une maison, voilà, ce genre de choses-là. Peut-être aussi de fêter un anniversaire de mariage, anniversaire de, voilà, de naissance de quelqu'un qui est proche dans votre famille ou quoi. C'est ce genre de questionnement-là, qu'il y aura des prises de décision qui seront faites. Et on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de cela pour apporter vraiment ce changement dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Ok. Et on voit qu'en plus, avec cette prise de décision-là, c'est quelque chose qui va pouvoir aller sur du long terme et qui vous fera le plus grand bien parce qu'avec ce cavalier de denier, on voit que les choses vont pouvoir aller de mieux en mieux et de vous consolider, de vous souder avec des personnes, donc peut-être avec voilà, des personnes de votre famille, on se rassemble, on se rapproche, on se serre les coudes. Voilà. Il y a un lien qui est tangible ici. Pour, euh, pour d'autres, si c'est au niveau amoureux, ben voilà, c'est encore quelque chose qui vient vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus longue et que petit à petit, les choses pourront se mettre en place pour ben que voilà, ça puisse perdurer, progresser et que les choses puissent s'arranger et reprendre confiance totalement dans votre relation. Et ensuite, avec ce valet d'épée, ça nous parle vraiment que c'est quelque chose qui devrait et qui devra être programmé petit à petit, je pense, pour certains, selon la notion dans laquelle vous êtes, pour vraiment voir vers quoi vous voulez tendre, vers quel avenir vous voulez aller ici. Donc c'est vraiment plutôt pas mal ici, parce que on voit que ça cogite beaucoup dans votre tête, il y a des décisions qui doivent être prises, et vous savez que c'est pour quelque chose qui va être, voilà, pour après. Comme si on essayait de préparer l'avenir de façon, voilà, correcte pour que tout le monde puisse trouver son bonheur et être bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je pense que c'est tout. C'est vraiment voilà, toute cette phase d'organisation qui va prendre son temps, mais qui va se faire petit à petit pour le meilleur, j'ai l'impression, ici. Donc à présent, nous allons pouvoir passer à votre tirage. Donc je vais avoir besoin de 6 cartes pour nos amis Sagittaires. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est un petit tirage parce que comme vous avez pu le voir, je suis très en retard sur mes vidéos. Et donc il me faut aller vite pour faire les 12 vidéos. Voilà. Donc on commence tout de suite à comment va se passer votre mois de décembre. Super. Alors, ici avec cette tempérance, ça apporte vraiment un côté un peu plus smooth, j'ai envie de dire, dans votre mois de décembre. Là, on met un peu plus de dans son vin, on essaye de rééquilibrer les choses, on favorise beaucoup plus le dialogue. On essaye voilà, de trouver une conciliation entre tout le monde pour que voilà, les choses se passent bien. Il y a, à mon sens, ici, besoin de prendre soin de soi, qui se fait très ressentir, pour apporter un peu plus de calme, quoi. C'est comme si là, on avait traversé quand même certains moments qui étaient assez compliqués, peut-être pour certains Sagittaires. Et là, votre mois, c'est maintenant, on se détend. Maintenant, on va essayer d'apporter plus d'harmonie, plus de détente, pour remettre en circulation les choses. Parce que voilà, quand on passe des moments difficiles, il se peut qu'au niveau énergétique, ça puisse un peu bloquer, en quelque sorte. Et là, c'est comme si on venait de travailler pour réharmoniser tout ça,
pour refluidifier toutes les énergies. Et donc, c'est tombé bien parce que le soleil est dans votre signe pendant ce mois de décembre. Et donc, je pense qu'il vient énormément vous aider, vous soutenir comme un ange gardien, parce que c'est ce que représente la tempérance. Et voilà, c'est un petit peu comme si votre moi, c'était ce médecin qui venait prendre soin de vous pour vous réharmoniser, pour peut-être calmer un petit peu les tempéraments un peu trop, un peu trop durs, enfin trop violents, enfin voilà, ou peut-être l'agacement, l'énervement, tout ce genre de choses-là. Donc on apaise tout ça pour peut-être vous réaligner, j'ai l'impression, avec vous-même. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir pendant le mois de décembre? Ok, un 6 de denier. 6 de denier ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est comme si, voilà, même si les énergies vous diraient plutôt tranquille, qui va piano va san, on se détend, en plus c'est une arcane majeure, donc c'est une étape importante. Là, c'est comme si ça vous disait, euh, par contre, ce qui vous ralentit dans cette étape-là, dans ce côté prendre soin de vous, et de peut-être communiquer, de réussir à dire les choses qu'il y a au fond de vous, et ben en fait, c'est court-circuité peut-être un petit peu par le fait qu'il y ait beaucoup de travail à fournir. On vous demande toujours plus d'efforts, on vous demande de faire plein de choses à la fois. Et ça peut peser pour vous durant ce mois de décembre, pardon, où vous avez besoin peut-être de faire un peu plus une pause. Mais bon, ça, ça peut nous dire aussi que ce qui vous ralentira, c'est qu'il y aura des changements qui peuvent s'opérer, peut-être des nouvelles orientations qui se proposent à vous. Et voilà, des bifurcations que vous n'avez peut-être pas prévues et qui vous causent peut-être un peu du tort, dans le sens que ça vous demande de fournir certains efforts, ça vous demande de réfléchir, de vous organiser différemment pour pouvoir en fait assurer tout cela. Et c'est pas quelque chose que vous auriez eu envie de mettre sur votre chemin, et pourtant ça, voilà, ça se pose ici, et donc vous n'avez pas le choix de faire avec, et d'arriver peut-être à gérer un peu tout ça. Voilà, donc ça vient un peu vous freiner, vous mettre un peu plus dans des sortes de difficultés, peut-être à vous adapter, à essayer de collaborer avec certaines personnes, et des fois ça peut être compliqué. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que par le dialogue et par les échanges apaisés, vous allez peut-être réussir à mieux vous organiser pour gérer cela. Et c'est juste que je pense que c'est au niveau de tension, au niveau des efforts à fournir, de l'énergie à donner, ce qui vous est demandé, c'est un peu beaucoup, quoi. Et donc ça peut, voilà, vous, vous freiner un petit peu, vous ralentir pendant le mois. Troisième carte, ce que vous libérez pendant ce mois de décembre. Ok, on a un 8 de coupe. Donc là, comment je vais pouvoir vous dire ça? J'ai l'impression que pour certains, il y a une libération qui se fait au niveau, j'ai l'impression, du cœur, des sentiments, des émotions. Quelque chose enfin qui se... Voilà. Il semblerait qu'avec un 8 de coupe, il y ait un événement inattendu, pardon, qui vient vous apporter une paix, une guérison, quelque chose comme ça. Et qui vient, voilà, vous soutenir, vous aider. Et donc, c'est peut-être, je sais pas, une certaine notion de, peut-être, voilà, de peur que vous pouviez avoir par le passé, peut-être des, des tensions, des sortes d'obstination, d'attachement un peu trop possessif peut-être, ou peut-être avec manque de construction derrière, qui fait que là, en fait, c'est quelque chose qui vient de tomber. Euh, les désaccords ou les choses comme ça s'apaisent, mais grâce à la tempérance, en fait. Donc, qui vient nous aider à remettre du dialogue peut-être dans vos relations. Et donc, vous êtes plus à même de, comment dire, d'être dans la satisfaction, dans le partage, de voilà, passer de très bons moments. Peut-être pour certains, il y a un événement libérateur au niveau de, bah, comme on le disait, au niveau de la coupe. Je sais, peut-être un engagement au niveau de votre couple ou de votre famille qui, voilà, vous apporte l'apaisement, cette onde d'amour dont vous avez besoin pour vous sentir mieux. Et donc voilà, ça apporte une paix, une guérison en vous. Parce que c'est comme si vous savez que là, à présent, vous allez être bien entouré, bien soutenu euh, pendant longtemps. Et donc voilà, il y a une certaine forme de célébration qui peut se faire là pour vous. Donc si c'était par rapport, comme on l'a vu à la coupe, une notion de faire un bébé, voilà, ce genre de choses-là, concevoir un bébé, on voit que c'est quelque chose qui vous libère d'avoir ce cadeau-là, de pouvoir prendre cette décision-là, parce que ça vous apporte vraiment ce dont vous avez besoin.
Et je pense que ça vient alléger, apaiser des peurs que vous pouviez avoir par le passé, de peut-être peur de l'abandon, ce genre de choses-là. Alors si c'est pas un bébé, ça peut être un projet en commun qui vous tenait à cœur et qui vous permettra en fait de voir sur le long terme par rapport sur la famille, peut-être des amis très proches, hein, ou plutôt au niveau du couple. Là, moi je dirais plutôt au niveau du couple parce qu'on peut être vraiment dans ces notions-là. Ce que vous pouvez faire et ce qu'il vous faut faire pour consolider, pour voilà, être tranquille, vous sécuriser, vous consolider pendant le mois de décembre. La justice. Alors là, en fait, c'est un petit peu cette reine de coupe, enfin pardon, cette reine d'épée qu'on a vue au niveau de la coupe. Donc il y a vraiment une notion de réflexion, de se poser les bonnes questions, de remettre en question certaines choses et de prendre une décision et de s'y tenir ici avec la justice. Je pense que là, il y a une nécessité de voir les choses en face, de peser un peu le pour et le contre. Il peut y avoir des choses au niveau administratif qui seraient intéressantes à faire pour voilà, apporter une certaine forme de cadre, de sécurité pour, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous, amis Sagittaire. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que ça peut vous dire, d'une part, regardez tout ce qui est au niveau peut-être juridique, administratif, ce que vous pouvez lancer pour vous apporter voilà, ce que vous avez besoin par rapport à vos projets ou peut-être par rapport à une décision ou quelque chose qui s'est passé pour voilà, peut-être avoir gain de cause par rapport à un procès ou du moins retrouver une certaine forme d'équilibre et d'harmonie voilà, dans votre vie. Je pense que pour certains, si vous voulez avoir gain de cause, avoir une récolte positive pardon, et récolter de tous ces efforts que vous mettez en place, il faut que vous soyez vraiment carré au niveau des lois, entre guillemets, parce que le 8, la justice représente les lois universelles. Il faut que voilà, vous soyez bien en harmonie, et c'est, je pense, que ce que veut vous apporter la tempérance dans votre mois, pour pouvoir voilà, prendre les bonnes décisions, acter quelque chose, et aller de l'avant. Et je pense que voilà, il peut y avoir quelque chose au niveau légal qui ait besoin d'être fait, peut-être voilà, d'officialiser quelque chose pour que vous soyez voilà, au niveau sécurité tranquille. Ça peut passer par voilà, peut-être avec votre travail, une hiérarchie à qui il faut demander certaines choses, remplir certains formulaires pour enfin acter un événement et passer à la suite. Voilà ce que je peux vous dire. À présent, nous allons voir la nouveauté qui vous fera le plus grand bien pour vous, amis Sagittaires, durant le mois de décembre. Oh, une reine de bâton. C'est super, parce que là, pour moi, ça représente bien l'énergie du Sagittaire, et je me disais, où sont les énergies du Sagittaire? Et là, on l'a. Donc cette nouveauté, je pense que c'est ce besoin qu'il y aura de reprendre un peu plus d'ambition dans votre vie, de retrouver un petit peu cette flamme là. Il y a un besoin, je pense, de se tourner vraiment vers l'avenir, d'être beaucoup dans les échanges ici pour vous, et de pouvoir en fait exploiter au maximum votre générosité, ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, voilà, toutes ces énergies qui peuvent bouillonner intérieurement. Il y a ce besoin de le mettre en place. Et je pense que la nouveauté ici pour certains, c'est peut-être de reprendre sa place, reprendre son pouvoir, peut-être pour certains aussi son autonomie, afin de, voilà, de diriger, j'allais dire digérer. Je pense que ça, c'est un lapsus avec la tempérance, parce qu'il y a peut-être une question de digestion de quelque chose du passé, justement. Et bon, là, au contraire, c'est pas une digestion, c'est plutôt diriger quelque chose, être presque son propre patron ici et être dans l'action. Voilà, c'est un côté très entrepreneur, on a des idées, on les met en place, on est très redoutable parce qu'on est passionné dans ce que l'on veut faire et on arrive à happer avec nous tous ceux qui sont autour de nous parce que justement on est habité par une flamme particulière qui charme très facilement les autres. Parce que voilà, vous avez le bagou, la tchatch pour réussir à convaincre et être très redoutable dans vos stratégies si vous savez bien les mener. Et voilà, il y a ce côté aussi de ne reculer devant rien. Et je pense que voilà, c'est une question pour beaucoup de Sagittaires, j'ai l'impression, de nouveaux objectifs, peut-être de nouvelles priorités, de nouveaux... comment vous dire ça? Comme si une nouvelle philosophie pouvait s'installer par rapport à cette tempérance-là, avec ce besoin fondamental de prendre soin de soi
mais sans perdre le cap de ce que l'on veut. Et j'ai l'impression que ce mois de décembre vous ramène à quelque chose de comme si, voilà, ça y est, maintenant, vous vous regardez dans le miroir et vous savez que ça, vous ne le voulez plus. Maintenant, vous voulez passer à autre chose, vous voulez certaines choses et vous avez besoin vraiment de vous libérer, de remettre de l'amour, de remettre quelque chose qui vous mette un peu de peps parce que vous sentir soutenir et, heu et voilà, tout simplement, voilà, cette énergie, ce ce punch qui vous habite pour, ne pas être dans un train-train quotidien, mais plutôt dans, quelque chose qui vous plaît, j'ai l'impression. Un petit conseil pour vous? OK. Alors, le conseil, je pense que c'est vraiment en lien avec ceci, c'est de réussir à se poser les bonnes questions, de ne pas vous laisser obstruer l'esprit par rapport à 1001 questions ou par rapport à 1001 choses qui peuvent se passer dans votre tête. Notamment là, voilà, si vous êtes, vous avez certains surmenages ou qu'on vous demande beaucoup, toujours plus, de vous organiser, il y a des nouvelles choses qui vous arrivent et que, vous êtes obligé de changer un petit peu votre emploi du temps et cetera. Essayez au maximum de garder l'esprit clair, les pensées, le plus fluide possible parce que vous avez besoin de prendre certaines décisions, vous avez besoin de rester concentré pour pouvoir en fait aller de l'avant. Pour certains, il y a vraiment un côté, vous avez besoin de prendre des décisions, peut-être d'avoir une certaine prise de conscience que maintenant, il va falloir y aller. Maintenant, il va falloir lancer quelque chose pour, pour aller vers du mieux. Ici aussi, ce que ça peut nous dire, c'est que vous ouvrir à la nouveauté, engager des démarches administratives comme je vous l'ai dit ici, peut-être faire des papiers, signer des contrats, voilà, ce genre de choses-là, pourrait vous donner la possibilité de gagner gros à la fin. Alors pas forcément en termes pécuniaires, mais en termes dans votre vie, peut-être pour avoir une certaine forme de sécurité, une certaine forme de stabilité aussi. Et voilà, cette nouveauté, ces changements, il y a peut-être aussi pour certains un gros changement qui est à venir, il passera par une nécessité de, voilà, qu'au niveau peut-être administratif, juridique, heu, même au niveau mental, il y ait besoin que les choses soient claires, soient bien établies, que les choses soient remplies, que les choses soient signées. Une certaine forme d'engagement aussi peut-être peut être, émis pour vous pendant ce mois de décembre et de ce biais-là, pourra ressortir quelque chose de bon. C'est-à-dire partir sur de bons projets qui seront dans de bonnes voies, peut-être lancer une nouvelle activité ou du moins, voilà, d'apporter plus d'énergie dans votre vie. Et surtout de retrouver une certaine phase de bonheur et en plus, comme vous pouvez voir cette reine de bâton regarde cette tasse d'épée. Donc c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de, je pense, accueillir le changement et de garder l'esprit très vif pendant ce mois de décembre pour prendre les bonnes décisions et surtout penser à vous. Parce que voilà, j'ai l'impression que c'est surtout vers ça qu'il faut tendre et que ce mois de décembre avec cette tempérance qui vous montre comment se passera votre mois de décembre est très important parce que ça vous permettra de prendre soin de vous et de savoir ce qui est le mieux pour vous. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de, peut-être pour certains, d'un échange, de voir du monde, aussi surtout de prendre soin de vous, de vous réharmoniser, de vous réaligner, peut-être faire pour certains un check-up parce que on va pas se mentir, ça représente aussi le médecin, l'infirmière en quelque sorte, l'infirmière qui vient prendre soin, la tempérance. Donc voilà, il y a un besoin de ce genre de choses-là pour en fait aller vers soi vers cette reine de bâton qui vous permettra d'acquérir l'autonomie dont vous avez besoin en tant que Sagittaire. Et surtout, voilà, cette passion, parce qu'un Sagittaire sans passion, c'est un Sagittaire qui s'ennuie et qui n'est pas bien dans ses chaussettes, quoi. Et là, au contraire, il y aurait besoin de tendre vers cela, mais ça ne passe que par une prise de décision, une prise de conscience pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de décembre. Mais écoutez, je vous souhaite de tout cœur de pouvoir prendre le temps nécessaire pour vous requinquer si besoin en est, et surtout de pouvoir mettre en place tout ce dont vous avez besoin pour ces fameux projets, et puis pour retrouver cette étincelle qui habite nos amis Sagittaires. Voilà, encore une fois, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.